Le flip immobilier. Voici comment fonctionne le financement pour un flip immobilier. Mon nom est Éric Brunet. Je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt depuis bientôt une quinzaine d'années. Aujourd'hui, nous parlerons de flip immobilier. Par définition, le flip immobilier est le processus par lequel on achète une propriété à rénover et la revend dans un court délai pour en tirer profit. Les banques traditionnelles ne financent pas les flips immobiliers. Donc, vous devrez vous financer avec les prêteurs hypothécaires privés. Les prêteurs hypothécaires privés vous demanderont au moins 25 % de mise de fonds, l'argent pour les frais de dossier, l'argent pour les travaux et probablement aussi un lien sur votre résidence principale. Oui, je sais, vous êtes allé sur Internet, vous avez visité d'autres sites web, vous avez assisté à des formations sur les flips immobiliers et vous verrez des promesses de financement à 100 % du prix d'achat. Sauf que ce que l'on a omis de vous mentionner, c'est que ce n'est qu'après une dizaine de transactions, lorsque la confiance sera établie avec le prêteur hypothécaire privé, que ce type de transaction sera possible. En général, pour qu'un flip immobilier soit profitable, lorsqu'on obtient un financement avec un prêteur hypothécaire privé, il faut un profit brut d'au moins 100 000 $. Plusieurs gens sont étonnés d'entendre ce chiffre, mais si nous regardons les coûts d'un flip immobilier, vous verrez qu'en dessous de 100 000, la transaction ne vaut pas la peine d'être faite. Exemple de flip immobilier. Achat d'une propriété, 200 000. Mise de fonds, 50 000. Financement, 150 000. 20 000 en rénovation, plus les imprévus. Prix de revente, 320 000. Impôt sur le gain en capital, 25 000. Commission d'agent d'immeuble, 5 % égale 16 000 $. Intérêt sur le financement du prêteur privé, 150 000 $ à 12 % pour 6 mois, 9 000 $, plus frais de dossier, 5 %, 7 500 $, total 16 500 $. Taxes de bienvenue, frais de notaire, ajustement des taxes, etc., 5 000 $. Imprévu, délai de vente plus long que prévu, entre 10 à 15 000 $. Total du profit net lors de la revente, entre 30 à 35 000 $. Vous passerez beaucoup de temps sur ce projet. Beaucoup d'efforts seront mis. Selon moi, pour qu'un flip immobilier soit viable, 30 000 $ est le minimum de profit net pour ce genre de transaction. En dessous de ça, le prêteur hypothécaire privé trouvera que votre risque est beaucoup trop élevé. Pour votre financement, vous devrez choisir un prêteur hypothécaire privé. Souvent, les gens ont deux critères pour choisir ce prêteur. Premièrement, le taux d'intérêt. Deuxièmement, les frais de dossier. D'expérience, pour choisir un prêteur hypothécaire privé pour un flip immobilier, il y a plus que juste ces deux critères. Est-ce que le prêteur privé aura les fonds suffisants pour financer tous mes projets? Comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est qu'après quelques transactions qu'une relation de confiance sera établie entre vous et le prêteur hypothécaire privé. Donc, à ce moment, des meilleurs termes et conditions pourront être négociés. De l'autre côté, si le prêteur hypothécaire privé que vous choisissez n'a pas suffisamment de fonds, une nouvelle relation sera à bâtir pour chaque flip immobilier, ce qui ne sera pas à votre avantage. Autre question à poser. Qui sont ces prêteurs hypothécaires privés? D'où vient l'argent qui me sera prêté? Vous ne voudriez pas vous retrouver entre les mains de prêteurs privés mal intentionnés. Si vous avez des questions sur les flips immobiliers, vous pouvez toujours m'appeler, il me fera plaisir d'être là pour vous.